Pourquoi ne voyons-nous pas Allah le Très-Haut dans cette vie d'ici-bas? Allah le sublime et exalté n'est pas visible dans ce monde, et cela par sa miséricorde et sa sagesse envers ses créatures. Mais il sera visible dans l'au-delà, en signe d'honneur et d'amour pour les croyants. En effet, Allah a créé l'être humain dans cette vie terrestre avec des capacités limitées. Avec ces capacités, il ne peut voir les rayons ultraviolets ni les ondes éthérées qui se propagent dans l'air, tout comme il ne peut voir le courant électrique. Pourtant, nous croyons fermement en leur existence car nous en voyons les effets. Si la structure auditive et visuelle de l'homme, ainsi que sa composition physique, ne lui permettent pas de voir de telles choses créées par Allah le Tout-Puissant, comment l'homme pourrait-il voir le Créateur lui-même avec ses capacités limitées qui ne peuvent supporter la vision de la divinité? L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Ce n'est que par l'incapacité de nos yeux que nous ne le voyons pas dans ce monde, et non parce que sa vision nous est défendue. C'est comme le soleil. Si quelqu'un fixe son regard sur ses rayons, il ne peut le voir, non pas à cause d'un défaut en lui-même, mais à cause de l'incapacité de l'observateur qui est un humain. Lorsque l'homme passera dans l'au-delà, Allah perfectionnera ses facultés jusqu'à ce qu'il puisse le voir. C'est pourquoi, lorsqu'Allah s'est manifesté au mont Sinaï, Moïse s'évanouit à la vue du mont. Alors, qu'en serait-il s'il avait vu Allah lui-même? Moïse, paix sur lui, a dit « Gloire à toi, je me repens à toi et je suis le premier des croyants. » En effet, aucun être humain ne pourrait voir Allah le Tout-Puissant dans son état de vie avec ses capacités limitées sans mourir sur le coup. C'est pourquoi les humains sont incapables de voir un ange dans sa forme, excepté ceux qu'Allah a facilités parmi ses serviteurs, les prophètes. Telle est la grandeur d'Allah, le transcendant. Nul ne peut le saisir. Un spécialiste en psychologie et en thérapie comportementale a dit « Indépendamment de l'incapacité de l'homme à voir Allah avec sa constitution actuelle, que d'un point de vue psychologique, l'homme serait en proie à une anxiété et à un stress constant s'il était capable de voir Allah. Il serait alors contraint à l'adoration et à l'obéissance et serait extrêmement prudent pour ne pas commettre d'erreurs. Ainsi, l'homme deviendrait contraint et non un homme avec un libre arbitre. Quant à l'au-delà, voir Allah est un des plaisirs des habitants du paradis. Les croyants, au jour du jugement, auront le plaisir de voir Allah, qui est le plus grand plaisir des habitants du paradis. D'après Souhaïb, qu'Allah l'agrée, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Lorsque les habitants du paradis entreront au paradis, Allah, le Très-Haut et très glorieux, leur dira « Voulez-vous quelque chose de plus ?» Ils diront « N'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Et ne nous as-tu pas sauvés du feu ?» Alors, Allah le Très-Haut enlèvera le voile se trouvant entre lui et ses serviteurs. Et ils n'auront rien de plus cher que de regarder leur Seigneur, le Très-Haut, le très miséricordieux.